Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la colère. Plus précisément, les cartes du tarot qui expriment la colère. Donc, cette vidéo est un complément à un article que j'ai écrit sur les cartes présentant ou exprimant la colère à travers le tarot et comment le tarot voit la colère. Cette vidéo ici est là pour illustrer justement cet article où je vais vous donner quelques détails supplémentaires par rapport à ce que j'ai écrit, ce qui fait que je vous encourage fortement à aller voir cet article. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. J'aimerais brièvement vous expliquer l'émotion colère. Alors, je ne vais pas rentrer dans des grands détails par rapport à ça, puisque cette émotion a été analysée et il y aura toujours des personnes qui vont vous dire « Non, c'est pas vrai, c'est ça, mais non, c'est plutôt ça et ça ». Je resterai sur une idée assez simple. D'abord, la colère est une émotion, ce n'est pas un sentiment, c'est très important, puisque les émotions sont des choses qui passent. Ensuite, la colère est quelque chose, une émotion qui masque d'autres choses. En général, la colère est un signal d'alerte chez nous qui va masquer un malaise ou quelque chose à l'intérieur qui n'est pas en cohérence avec ce qu'on ressent. Et donc, ça va générer donc cette émotion de colère bouillonnante. Alors, la colère, c'est en fait une énergie qui va remonter à la conscience et qui, d'une manière finalement inconsciente, puis ça remonte, c'est l'émotion qui remonte à la conscience, mais inconsciemment, en fait, la colère, c'est réaliser sa propre faiblesse face à une situation ou face à quelque chose. Ça, c'est disons, la définition la plus large et la plus compréhensible par rapport à la colère. Alors, effectivement, beaucoup de traités en psychologie vont vous expliquer que la colère, c'est bien, il faut la laisser sortir, que si on la garde, ça fait la cocotte minute, etc. Le tarot ne dit pas ça. En fait, si je me base sur le tarot ne propose pas de faire sortir sa colère. En tous les cas, ce qu'il dit, c'est que si tu es en colère, voilà ce que tu obtiens. Donc, le mieux, c'est telle autre voie. Ça, c'est la façon dont le tarot présente les choses. Et c'est vrai que si on regarde précisément, on commence à analyser cette émotion colère, ce que l'on se rend compte, c'est qu'elle génère des énergies qui ne sont pas constructives. En fait, la colère, c'est une émotion qui va embarquer une quantité, une puissance énergétique énorme, mais qui est tournée vers la destruction. Et ça, c'est quelque chose qui ressort dans le tarot. On prend la carte de la maison Dieu, l'explosion. Qu'est-ce que ça fait une explosion? Ça détruit. Hein, même si après, peut-être que ça a nettoyé, mais sur le moment, ça a détruit. Et on a de nombreuses cartes, puisque le tarot montre à chaque fois des concepts à travers ces cartes, n'est-ce pas? Donc on va avoir dans chaque carte le côté créateur et le côté destructeur d'une même situation, d'émotion, sentiment ou tout ce que vous voulez. Donc la maison Dieu, si vous voulez, c'est l'archétype de la colère exprimée ici. Mais vous avez d'autres cartes, comme par exemple l'arcane sans nom, c'est un ras-le-bol avec une colère sans doute qui sort, c'est j'en ai marre, je claque tout. Ok, ça peut être très positif après, mais sur le moment, il y a un problème. C'est-à-dire que la colère en elle-même, l'énergie que dégage la colère en elle-même est problématique. Parce que la colère dégage une énergie de destruction. Et elle dépasse l'individu. Ce qui veut dire que quand quelqu'un est pris par l'émotion colère, il ne se contrôle plus.
Très souvent d'ailleurs, on ne reconnaît pas la personne, elle dégage une violence incroyable. Alors effectivement, parfois, il faut réagir à des choses. Mais on peut réagir autrement qu'avec de la colère, et ça c'est la prise de conscience ou accéder à la connaissance, parce que la colère en elle-même est toujours mauvaise. Elle va créer des conséquences terribles, mais je dis bien terribles, sur la personne, mais également sur tout ce qu'elle fait pendant le moment où elle est en colère. Et ces conséquences, elles peuvent être d'ordre physique, c'est-à-dire qu'elle s'énerve tellement que son corps a du mal à supporter. On a des personnes qui prennent des crises cardiaques parce qu'elles se sont mises en colère, d'autres des AVC. C'est pas une plaisanterie, ça arrive. On peut se sentir très mal en tous les cas. Pour le corps physique, c'est véritablement une épreuve. Je parle d'une grosse colère, hein, bien sûr, mais en même temps, au niveau plus subtil, eh bien, il se passe la même chose parce que ce que l'on ressent sur le corps physique, le chamboulement qui arrive, eh bien, il est d'abord dans les énergies subtiles. Donc, c'est quelque chose qui va créer une sorte de vague de destruction, et cette vague, elle risque de créer un passif chez nous en karma ou des actions qui ont des conséquences absolument terribles sur notre vie, tant sur le présent que sur les événements à venir. Le tarot n'encourage pas la colère, il montre simplement les effets de la colère. Pour illustrer cela, j'aimerais vous donner un exemple de mon vécu. C'est une fois où je me suis mise véritablement en colère. Ça m'est arrivé peut-être 3 fois dans ma vie, de me mettre en colère comme ça. Et donc, il y a quelque temps, j'accompagne mon fils et un ami aller voir un film. Bon, c'était l'idée de cet ami-là. Et donc, je les accompagne. Bon, j'allais pas attendre dehors. Par conséquent, j'ai aussi regardé le film avec eux. Bon, je me suis mise un peu plus loin parce que vous savez comment sont les adolescents. Voilà, ils étaient un groupe de 4-5 garçons et voilà, ils ont regardé ce film. Alors, ce film, je vais vous donner le titre au risque d'être censuré, c'est Tenet. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tous les cas, il a démarré très fort avec une scène de violence où j'ai déjà commencé à avoir des hauts le cœur et ça a duré pendant 2h30. 2h30 de violence, mais pas de la violence où je te tue et c'est terminé. Une violence empreinte de perversion, de cruauté. Tout, si vous voulez, ce que j'ai ressenti pendant ce film a été atroce. J'ai eu des hauts le cœur pratiquement tout le temps. L'émotion qui a été générée ici était une émotion maléfique. En fait, c'est une banalisation de la violence, une banalisation d'une violence qui n'est même pas une violence propre et froide, mais une violence empreinte de toute la perversion du diable et de tout ce qu'il y a de plus néfaste et de plus destructeur. Vous allez dire, oh là là, quelle chochotte, elle a vu un film violent et oh là 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 là, elle est complètement bouleversée. Eh bien justement, ça c'est quelque chose que je dénonce, mais je le dénonce à fond et j'en suis vraiment choquée, c'est que on banalise la violence. C'est une honte. Banaliser la violence, montrer de la violence, mais de la violence comme ça, si vous regardez Transformers, il y a de la violence, c'est pas la même violence. Même si la violence est toujours condamnable, cette violence-là, c'était de la violence empreinte de cruauté. C'était une violence où on prend plaisir à montrer comment on torture, comment on fait du mal à l'autre et comment on prend plaisir à faire du mal à l'autre. Banaliser ça, mettre un film autorisé aux plus de 13 ans d'un film pareil, c'est que la société est totalement malade. Il y a une banalisation de la violence. Qu'est-ce que ça crée, cette banalisation de la violence? Et elle est dénoncée également dans le tarot, et c'est pour cela que j'en parle, je ne suis pas hors sujet, c'est que quand on montre à des enfants de 13 ans ce type de violence, ils deviennent insensibles. Ils deviennent habités par des énergies destructrices. Ils sont insensibles, indifférents à la misère, au malheur, à la cruauté. Tout cela, ça leur fait plus rien. Parce que ils le voient
et ça rentre dans leur inconscient, c'est banalisé. C'est donc une énergie de destruction qu'on fait passer dans la société et on forme nos jeunes à cela. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'indifférence totale aux autres. Un tel est mort de telle chose, c'est pas grave. Il y a de la violence dans les cités, on s'en fiche. La violence, c'est normal. Eh bien non, je suis désolée. La violence, ce n'est pas normal. On regarde la télé, si on l'allume, on voit de la violence. Tous les films qu'on nous présente sont des films violents. Et la violence est toujours en escalade. Alors oui, je m'emporte. Effectivement, je ne me mets pas en colère. Je m'emporte. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis si concernée par cela. Lorsque je suis sortie de ce film, puisque je n'ai pas pu m'échapper, la porte de sortie était fermée, parce que sinon je serais sortie et j'aurais attendu dehors dans la voiture. Eh bien, quand les deux jeunes rentrent dans la voiture, cet ami dit « Ah, il était bien le film !» Et là, j'ai viré. J'ai explosé littéralement. J'ai explosé d'une colère, mais d'une violence. J'ai hurlé de colère. J'ai commencé à lui expliquer en hurlant que c'était une honte qu'un enfant de 13 ans trouve que la violence était bien, trouve qu'un film où il y avait de la cruauté malsaine était bien. J'ai hurlé, j'ai vraiment hurlé. Je l'ai hurlé que l'énergie amour devait être celle qui devait passer, que ça c'était de la destruction. J'ai également hurlé que c'était son âme qui l'attaquait. Il a rien compris, bien évidemment. Il a juste entendu que je hurlais. Et fort raison, je dois dire que il y a quelque chose de très intéressant dans ma réaction. Parce que le mal utilise tout pour arriver à ses fins. Pendant 2h30, j'ai été exposée aux ondes négatives du mal. J'en ai encore des hauts le cœur quand je vois cette femme qui est torturée par son mari. Même si le scénario du film était très bien, hein, l'idée du film était très bien, mais la personne qui a créé ce film est complètement machiavélique, elle a un problème, elle est maléfique. Le truc c'est ça, c'est que j'ai exprimé des idées du bien en utilisant une arme du mal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué, j'ai prolongé l'énergie maléfique du film, parce que ma colère, elle était destructrice. Pas dans le sens où j'ai cassé des choses. J'étais tellement en colère que j'aurais pu casser des rocs, casser des montagnes. Et ça parce que je dénonçais la destruction, et justement dans cette colère où je dénonçais la destruction, j'étais capable de détruire. Alors, mon mobile, c'était le bien, mais l'instrument que j'utilisais, c'était le mal. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment important parce que la réflexion par rapport à ça, c'est que le mal est très sournois et il faut jamais le sous-estimer. Et que les messages qu'on nous fait passer avec la banalisation donc de la violence, mais la banalisation de la violence dans l'amour, le sexe violent, des choses horribles qu'on fait passer, mais qu'on nous fait vraiment, mais c'est incroyable, on regarde des séries, enfin je ne les regarde pas, parce que à partir du moment où on est exposé à quelque chose, on se salit. C'est comme mettre de la boue dans un verre, tout simplement. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est exposé à cette énergie, on ne peut que l'absorber. Surtout si on n'y met pas vraiment une vraie barrière, et ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est que la plupart des personnes ne vont pas réfléchir au pourquoi, comment ça a été utilisé, quel est le but. Non, on ne réfléchit pas puisque on a endormi les gens. Et le but c'est ça, c'est les insensibiliser, qu'il n'ait plus aucune émotion ou réaction de « mais c'est pas bien cela ». Non, au contraire, on fait l'apologie du mal. Et notre société, c'est ça. Le matérialisme, c'est l'apologie également du mal. Alors, je vais pas être contre l'argent, contre ci, contre ça n'a rien à voir.
Le matérialisme, c'est le fait d'oublier qui nous sommes. Et ça, le tarot nous le rappelle régulièrement. Alors, pour vous parler maintenant du tarot et des cartes qui concernent la colère, puisque je l'ai illustré ici, eh bien, en dehors de la Maison Dieu, bien sûr, il y a l'arcane sans nom, mais il y a également beaucoup de cartes dans les cartes mineures du tarot qui expriment des états de colère, mais en même temps qui expliquent, évidemment, si on approfondit la carte, pourquoi cet état de colère est dangereux. Par exemple, on prend le 9 de bâton, ou encore le 7 de bâton. On constate que ces cartes montrent des situations désespérées. L'individu ici, il essaye de lutter contre des énergies qui le dépassent et qui l'a déclenché. Donc ça, c'est déjà une manifestation du phénomène de l'énergie et l'énergie négative. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que nous voyons, nous, de ce monde physique, c'est peut-être 10% du monde. Il existe des multitudes d'univers. Nous sommes chacun à nous-mêmes un univers, à vrai dire. Mais il existe vraiment des niveaux, on est multidimensionnel. D'ailleurs, la conscience elle-même est multidimensionnelle. Cependant, lorsqu'on nous met cette chape d'insensibilité, de violence et autres, ce que l'on fait à l'humain, c'est en fait le cantonner dans une seule dimension et l'empêcher de réagir, de se dire « mais je suis autre chose, je suis constructeur, je suis générateur de vie ». On l'empêche de faire ça. Et donc, ça ressort également dans les cartes d'épée où l'humain est complètement enfermé dans ce modèle qui est tenu par le mental, pas forcément le mental de l'humain, celui qui reçoit, mais ceux qui créent. Évidemment, l'humain est construit de telle sorte que son mental va prendre le relais et que ça va être intégré. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que tout cela est très perfide. C'est-à-dire, et cela ne dure pas, ça dure pas depuis 40 ans en fait, ça fait des milliers d'années que ça existe. Simplement, aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre paroxysme parce que les moyens pour propager tout ce qui est énergie basse et malfaisante sont maintenant décuplés. Et en même temps, on nous explique que tout ce qu'on ne voit pas, c'est du paranormal, ça n'existe pas, c'est fait pour les gens qui sont un peu farfelus, et puis de toute façon, les voyants sont des charlatans, et puis ceux qui entendent des voix, ce sont des Jeanne d'Arc à moitié fous, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est très pratique, parce que comme ça, on enferme l'homme dans une chape dans laquelle il ne peut pas sortir. Il n'a pas de vision de qui il est. C'est une sorte de prison, mais ça fait tellement longtemps que ça dure. Que dit le tarot par rapport à cela? Je fais une vidéo où je vous expliquais les origines de l'homme. J'en ai fait encore une autre où je vous expliquais le parcours du mât et pourquoi justement le mât est une carte aussi importante dans le tarot. Je vous encourage à aller voir ces vidéos parce que vous comprendrez que la finalité du tarot, c'est justement de nous aider à réagir et à retrouver notre divinité parce que nous sommes tous des morceaux de la source. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, créés par elle, nous sommes carrément elle, des fragments d'elle et tout ce qui nous entoure, tout ce qui est. Alors, évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vous dis, mais voilà, prenez le temps de méditer, de ressentir, d'essayer de vous reconnecter à vous-même. Vous allez découvrir des choses absolument incroyables. Alors évidemment, il y a des chapes, il faut dépasser tous les blocages, tous les freins, tout ce qu'ils nous ont mis, toutes les couvertures bien épaisses qu'ils ont posées sur nous. Éteindre la télé, vraiment éteindre la télé. Même, je suis désolée, les films, il faut aussi filtrer les films parce que les films font passer également des messages malveillants, maléfiques. Donc évidemment, heureusement, tous les films ne le font pas, mais il faut aussi très minutieusement sélectionner toutes les sources d'informations que nous recevons et toujours avoir un esprit critique.
Donc ça, c'est vraiment important. Et justement, le tarot nous donne la solution face à toutes ces problématiques de colère. Eh bien, c'est tempérance. Que nous dit tempérance? Tempérance nous dit de toujours chercher la voie du milieu. Alors évidemment, ça a l'air très bouddhiste tout ça, effectivement, mais le bouddhisme, si on revient vers ça, et pas le bouddhisme transformé, New Wave, non, je parle du bouddhisme. Il nous parle de comment sortir de la souffrance. Et il nous parle aussi du chemin à faire pour justement avoir un esprit stable et fort. Et ça, c'est important. Parce que qu'est-ce qui se passe là actuellement? Les gens sont ballottés émotionnellement. Ils n'ont plus aucune stabilité interne. On fait peur aux gens, tout le monde a peur et tout le monde s'engouffre dedans. La peur est paralysante et en même temps, la peur a un grand avantage pour ceux qui l'utilisent, c'est qu'elle empêche de réfléchir. Donc tout ça, c'est vraiment important. Tempérance, c'est un des pivots du tarot. Tempérance, c'est toujours trouver l'équilibre, le milieu en toute chose. C'est également essayer de comprendre d'où vient telle chose, telle émotion, et où elle va, et comment elle se déroule. Et ça, on peut le faire en méditation. Quand on se met en colère, nous sommes des humains, donc c'est normal. Il y a des choses qui surgissent, et notre part d'ombre s'exprime aussi. Donc, effectivement, la colère existe. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser tout ce qui est en nous sortir. Nous devons aller vers une évolution de quelque chose de meilleur. Donc nous devons, si vous voulez, comme une pierre brute, la polir jusqu'à ce qu'elle soit étincelante et belle. C'est ça que nous devons devenir. Donc, lorsque la colère surgit, quand on arrive à comprendre, suivant tempérance, qu'est-ce qui se cache derrière la colère et qu'est-ce qui se cache derrière ce que cachait la colère et ainsi de suite, et on comprend le mécanisme qui a généré cette colère, on est à ce moment-là en mesure de comprendre l'origine et de l'observer. Et là, les choses deviennent beaucoup plus claires, parce que du coup, on comprend tout le cheminement. Ce qui veut dire que petit à petit, à force d'observer les choses et de chercher les mécanismes qui déclenchent les émotions en nous, eh bien, à un moment, on arrive à une stabilité. Et ça, cette stabilité-là, va nous permettre justement de ne plus être ballottés par nos émotions, mais justement d'être sur une ligne. Alors évidemment, la ligne sera pas plate comme ça, hein, parce que nous sommes pas des machines non plus. La ligne, elle va être comme ça, mais elle ne sera pas comme ça. Voilà. Et ça, c'est très important puisque la colère emmène la dépression emmène des émotions hyper fortes, etc. Voilà. Donc on a souvent des personnes qui passent d'un extrême à l'autre et elle dit « Ah, je peux pas me contrôler, qu'est-ce qui m'arrive ?» Parce que justement, elle est en roue libre complète. Et si on veut avancer, si on veut évoluer, on peut pas être en roue libre. Il faut avoir une discipline interne. C'est très important. C'est-à-dire que dans tout acte, il faut être conscient de ce qu'il y a et de ce qui nous élève. Et il faut chercher justement cette élévation en permanence. Le tarot, bien évidemment, montre cela et c'est vrai que c'est un chemin qui est ardu, rigoureux et je souhaite à tous d'arriver à comprendre tous ces cheminements internes pour retrouver la source, l'essence de qui nous sommes, c'est-à-dire l'étincelle divine qui nous habite et qui est là pour générer la vie, construire, donner l'amour et non pas pour détruire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous encourage à aller voir cet article qui complète justement cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.